Bonjour, voici la suite du cours de maths que j'ai préparé pour cette semaine. Vu qu'à la rentrée, donc au mois de janvier, vous allez avoir une interrogation certificative sur les pourcentages des intérêts simples et que aujourd'hui, cette fois-ci, c'était donc la dernière fois à distance avant les vacances. Donc je vais pas avancer je vais pas faire la nouvelle matière. Ok, je vais pas avancer dans le dossier du cours. Mais ce que je vais faire, c'est de vous réexpliquer donc les intérêts composés et sur base de ça, nous allons essayer d'appliquer donc cette dernière formule que nous avons vue ensemble. Puisque en classe, on s'était arrêté à la page 24. Donc voilà, on a vu cette formule. Je vais vous montrer donc quelques applications alors que les autres formules, on l'avait pas encore vu ou je ne me rappelle plus exactement, mais on va pas y travailler là-dedans. On va juste essayer de travailler avec cette formule qu'on avait vue. D'abord, dans un premier temps, j'aimerais bien vous expliquer un tout petit peu ce que c'est des intérêts composés avant de vous montrer donc des applications des exercices. D'abord, donc, on a des intérêts simples et des intérêts composés. En fait, les intérêts simples, ce sont des situations où l'intérêt est constant. Constant. Qu'est-ce que cela signifie? Imaginons que l'intérêt est égal à 12 € par mois. Ok, alors dans ce cas-là, après chaque mois, en fait, je dois faire plus 12 €. Ok, par exemple, au départ, j'ai 100 €. Après un mois, j'ai 112 €. Après 2 mois, je fais plus 12. J'ai 124 €, etc. Donc, je fais chaque fois plus 12. Ok, ça c'est l'intérêt simple. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'intérêt composé? L'intérêt composé, c'est quand l'intérêt I augmente au fur et à mesure. Au fur et à mesure. C'est-à-dire, je peux imaginer la situation suivante, et c'était donc la situation de la page 24. Initialement, j'ai déposé donc 1000 €, ok. Donc, après un an, j'aurai 1020 €. Après 2 ans, j'aurai 1040,4 €. Et après 3 ans, j'aurai 1061,21 €. Et là, pour passer de là à là, je fais plus 20. Et pour passer de là à là, je fais plus 20,4. Et pour passer de là à là, j'ai fait plus 20,81. Ok, donc là, l'intérêt I augmente année après année. C'est ça la différence entre l'intérêt composé et l'intérêt simple. Ok, maintenant, lorsqu'il s'agit des intérêts composés, en fait, nous avons vu que voilà, lorsque je voulais trouver l'intérêt, la valeur acquise ou pour une durée de 5 ans, en fait, en classe, nous avons fait des tableaux qui sont très complexes pour trouver ces valeurs. Alors, en réalité, il suffit de multiplier par 1,02 année après année pour avoir la valeur acquise. Et c'est ça qui montre que en fait, on a une formule qui permet de calculer donc la valeur acquise au bout de n années pour un taux annuel qui a été proposé ici. Donc, nous allons essayer de voir quelques applications de cette formule. Pour ça, j'aimerais bien vous demander de prendre le dossier du cours. Vous allez à la page, vous allez à la page donc 26. Ok, à la page 26. Tout ce que vous devez faire pour cette semaine, c'était compléter ces 3 premières colonnes.
Voilà, je vous demande pas plus. Je vais faire le premier avec vous pour vous montrer un exemple et ensuite vous allez faire les deux autres et bien sûr dans la vidéo vous allez avoir le correctif de ces deux autres. Ok. Donc la première situation c'est la suivante. J'ai le capital qui est 100, comme ça, voilà, 150 euros de capital, c'est pas énorme. Pour un taux annuel de 1,4%, en fait, pour les intérêts composés, on n'a que des taux annuels. Donc, on n'a plus besoin de préciser si c'est des taux annuels ou mensuels. Donc, 1,4% et pour une durée de placement, donc N de 4 ans. Voilà. Je voulais chercher I et je voulais chercher V. Ok, c'est ça qu'on voulait chercher. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver ceci? On a la formule, la valeur acquise, c'était donné par C fois 1 plus T, tout exposant N. Donc, si j'applique cette formule, je sais que C, je connais, ok, T, je connais, et N, je connais. Du coup, je peux trouver V. Une fois que je trouve V, je peux trouver donc I par la suite. Donc, je remplace. Donc, C, c'était égal à 105 fois 1 plus taux qui est 1,4 pardon, 1,4%, je dois tout de suite mettre divisé par 100 et tout exposant 4. Ok, on va calculer ceci. On va donc, ça va nous donner donc 150 fois 1 plus 1,4 divisé par 100. Je ferme la parenthèse et faites attention pour la puissance 4. Donc chez certains, c'était, vous avez un bouton pour le puissance, pour mettre la puissance, mais chez certains, c'est un petit chapeau comme vous le voyez ici. Et je mets 4 par la suite. Donc j'ai 158,58 euros. En fait, c'était 57, mais après le 7, c'est un 8, du coup, je dois arrondir de 1 avec le dessus. Du coup, j'ai V égale à ceci. Ok? Donc, je trouve là, donc V, c'était égal à 158,58 euros. Maintenant, pour trouver I, j'ai ce que j'ai déposé initialement. Et ça, c'est ce que je vais avoir tout à la fin. Du coup, l'intérêt que je vais gagner, ça sera ça moins 150. Et 158,58 euros moins 150. Là, on va avoir donc 8,56 euros. Pourquoi? Puisqu'on sait bien que la valeur acquise, c'était ce que j'ai déposé initialement plus l'intérêt. Donc, si je vérifie ça plus ça, on va bien obtenir ceci. Ok, voilà. Ça, c'est une des applications qui vous montre donc l'application de cette formule qu'on avait vue en classe. Maintenant, vous pouvez arrêter vidéo pendant quelques minutes pour que vous puissiez essayer ces deux exercices-là. Après, vous allez corriger avec la suite du vidéo. Voilà. Moi, je vais maintenant donc corriger donc la suite des vidéos. C'est-à-dire, ici, le C, c'était égal à 2685 euros pour un taux qui est 0,9% et pour une durée de 8 ans. Et qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? On nous demande de calculer donc V et I. Ok? Donc, je sais bien que pour calculer V, c'était égal à C fois 1 plus T tout exposant N. Et C, c'était donc 2685 fois 1 plus T qui est 0,9, comme c'était pourcent, je dois faire diviser par 100, tout exposant 8. Je vais calculer ceci. Donc, 2685 fois 1 plus 0,9 divisé par 100, tout exposant 8. J'arrive à 2884,52 euros. Ok, ce qui signifie que ici
je vais avoir 2884,52 euros. Ok, et pour trouver ça, bah, je dois faire ceci moins ceci, puisque ce que j'ai à la fin moins ce que j'ai déposé initialement, parce que c'est ce que je vais avoir, je vais percevoir de plus, c'est-à-dire l'intérêt. Donc si je fais 2884,52 moins l'intérêt, moins le capital qui est 2685, j'aurai 199,52 euros. Donc 199,52 euros. Ok. Et la toute dernière maintenant. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne C égale à 456,27 euros. Et puis T qui vaut 1,8%. Et là, la durée, c'était énorme. Donc, c'était 60 ans. Normalement, après 60 ans, on va voir que ça va augmenter fortement par rapport à cette date-là, par rapport à cette somme-là. Et qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? On nous demande de calculer V et I. Ok, I et V. Mais en fait, dans des intérêts composés, on commence toujours par calculer V, puisqu'on a une formule qui permet de calculer V. C'était donc la formule qu'on utilise depuis un certain temps dans cette vidéo-là. Donc, C équivaut 456,27 euros fois 1 plus taux 1,8 tout divisé par 100 et tout exposant N, et N c'était 60. Ok? Nous allons calculer ceci. On va voir combien ça donne. Donc 456,27 fois, entre parenthèses, 1 plus 1,8 divisé par 100. Je ferme la parenthèse, tout exposant 60. J'arrive à 1330,73. Ok, 73, c'est puisque après le 2 j'ai un 5, donc je vais arrondir 1 de 1 vers le dessus. Donc, ça sera 1330,73 euros. Et pour trouver l'intérêt, bah, je dois faire ce que j'ai à la fin, moins ce que j'ai déposé au départ, j'aurai l'intérêt. C'est-à-dire 1330,73 moins 456,27, j'aurai donc 874,46 euros. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'après 60 ans, la somme qui a été déposée ici au départ, bah, ça a quasi donc triplé. Mais 60 ans, c'est exagéré. Là, c'est juste un exemple. Ok. Voilà, tout ce que vous devez faire pour cette semaine. Mais bien sûr, si vous ennuyez, allez, je vais pas vous proposer de faire ceci. En tout cas, essayez de bien préparer donc l'interrogation certificative à la rentrée. Et pour ça, une chose à faire attention, pour l'interrogation certificative, vous n'avez pas l'intérêt composé, vous avez juste l'intérêt simple et les pourcentages. Et dans l'actualité du cours, j'ai bien mis donc des vidéos qui corrigent des exercices de révision, des exercices supplémentaires et l'interrogation que vous avez dû essayer la dernière fois en classe pour vous aider à préparer cette interrogation certificative. Ok? Voilà. Je répète encore une dernière fois pour l'intérêt composé. Donc, l'intérêt composé, ça sera pas la matière de l'interrogation certificative de janvier, puisqu'on l'avait pas terminé. Voilà, courage et bonnes vacances si on se verrait plus.